La liberté de presse a toujours été à l'épreuve. Tous les régimes ont toujours voulu avoir pour eux, disons, les médias. Souhaiter que les médias parlent en bien d'eux. Que ce qui va sortir soit ce qui reflète une bonne image de leur action publique. Que les ressentiments des citoyens, les ressentiments d'autres acteurs, eh bien, qui pourraient contredire la gouvernance, qui pourraient être des perceptions de la gouvernance de ces régimes, de ces gouvernements, de ces pouvoirs-là, eh bien, que cela soit tué. Disons que c'est normal, n'est-ce pas? C'est humainement normal, j'allais dire. C'est humainement normal. Et revient, n'est-ce pas, aux différents acteurs, notamment des médias, mais pas seulement. Je vous démontrerai tout à l'heure pourquoi. Ce n'est pas seulement des acteurs de médias, donc des journalistes, des associations de presse et autres, qu'il faut attendre, n'est-ce pas, disons, défendre la liberté de presse. La liberté de presse, en démocratie, eh bien, c'est elle qui permet, n'est-ce pas, aux citoyens, aux gouvernés de se faire entendre de leurs gouvernants. C'est elle qui permet aux gouvernants de pouvoir réajuster leur gouvernance des citoyens. Il s'est trouvé que pour ce qui est du Bénin, avec notre conférence nationale, avec la démocratie dont nous étions du moins les bons élèves en 1990, la liberté retrouvée, le Bénin était bien parti, était un exemple de la démocratie et donc un exemple en matière de liberté de presse, si bien que de 1990 à 2000, la presse était, disons, tellement libre. L'exercice, en tout cas, de la profession, l'exercice, la liberté d'expression était tel que, eh bien, on a même occupé en ce moment-là la première place en matière plutôt dans le classement de Reporters sans frontières, tout comme dans les classements d'autres organisations comme MFWA, Media Foundation for West Africa, par exemple. Et c'était la période également, comme l'a dit le professeur Adiwe Sodé tout à l'heure, où nous avons connu l'éclosion des médias, notamment les médias privés, ce que nous avons appelé la démonopolisation. Mais, comme cela a été déjà souligné, c'est vrai que, chemin faisant, de 1990 à 1996, malgré, disons, les entorses que les médias, l'exercice de la liberté de presse a pu connaître, parce que j'ai dit que ce n'est jamais un fleuve tranquille. 90 à 96, comparé à 96, de 96 à 2001 ou 96 à 2006, si vous voulez, la période de, comment dit-on, Mathieu Kérékou, le retour de Mathieu Kérékou en 2096 à 2006, la liberté était
vraiment exprimée au point que, eh bien, certains l'assimilaient même à de libertinage, n'est-ce pas? Mais cela s'est très vite, avec le régime de Boni Yayi, cette embellie s'est un peu étiolée, du moins la liberté ou l'emprise que le gouvernement, n'est-ce pas, de Boni Yayi avait sur comment dit-on, la presse d'État était plus exprimée. Le professeur Albert Sodé l'a souligné tantôt. Mais les régressions, pour parler des réalités contemporaines, donc depuis 2016, les régressions ont commencé par être notées, particulièrement depuis 2016. Vous allez vous souvenir que les premières suspensions de médias, c'était en cette époque-là, avec la suspension de la radio Soleil FM, avec la suspension de la télévision Sika TV, avec la suspension de Eden TV, E-Télé, les télévisions comme Chrétienté TV, et j'en passe. Ça, c'était en 2016, n'est-ce pas? Puis en 2018, eh bien, il y a eu l'avènement du code du numérique. Il y a l'avènement du code du numérique qui a été un autre coup de massue sur l'exercice de la liberté de... C'est également parce que l'environnement n'est pas bon. L'environnement économique n'est pas bon. Et cet environnement qui ne permet pas aux entreprises de presse d'être viables. Et moi, j'ai l'habitude de dire, ça également, ce n'est pas un hasard. Si le politique veut faire en sorte que nous ayons des entreprises de presse viables, eh bien, il va y arriver, il va y aller. C'est parce que, n'est-ce pas, on sait que des médias forts, des médias indépendants, comme je l'ai dit tantôt, ne feront pas l'affaire du politique, ne feront pas l'affaire, notamment des gouvernants. Et c'est pourquoi, eh bien, il y a comme cette dépendance financière qui est entretenue, n'est-ce pas? Il y a que, vous aurez constaté que quand vous regardez le paysage médiatique au Bénin, il y a beaucoup de promoteurs de médias qui sont politiques. Ce n'est pas un hasard. C'est toujours pour pouvoir contrôler ce pouvoir-là qu'est les médias et cette nuisance qu'ils peuvent générer les médias. L'autre élément également, c'est, comme l'a dit l'historien avant moi, c'est l'autocensure de plus en plus croissante dans un environnement où les journalistes sont abandonnés à eux-mêmes, où tout leur retombe dessus et ça devient leur seule affaire quand, n'est-ce pas, les difficultés surviennent. J'ai parlé donc de suspension, je vais vous parler de quelques cas récents. J'ai parlé de suspension de radio et de télévision. J'ajouterai par exemple la Nouvelle Tribune, le journal La Nouvelle Tribune du feu Vincent Colli. Je parlerai des cas récents de suspension d'un certain nombre de médias, notamment des médias en ligne, comme Issa News,
comme reporter du Diamond et comme Madame Actu, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé des arrestations de journalistes. Casimir Pédior, Nia Fossou, et même ma modeste personne, en décembre 2022, après la publication d'une enquête du point sur des exécutions extrajudiciaires dans une école primaire à Porte-Novo. Ces éléments sont repris et règlements repris, dénoncés à travers des rapports d'organisations ou d'ONG comme Reporters sans médias et Reporters sans frontières, j'allais dire Amnesty International et Media Foundation for West Africa. Que faire? Est-ce que la situation est si lamentable que ça? Même si elle est lamentable, on peut l'améliorer, on peut, disons, faire en sorte que les choses aillent mieux. J'ai dit tantôt, la liberté de presse, c'est l'affaire de nous tous et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, insister pourquoi je le dis. Il faudrait, disons, eh bien, revoir le cadre légal. J'ai parlé tantôt donc du code du numérique. Il faudrait le corriger, enlever de ce code du numérique ces articles qui sont comme l'épée de Damoclès sur la tête des acteurs des médias, et en sorte, n'est-ce pas, que les médias puissent conquérir leur dépendance économique, que les médias puissent être véritablement forts économiquement et indépendants vis-à-vis donc des pouvoirs politiques. Il faut faire en sorte également d'aller à la professionnalisation instaurer un dialogue permanent entre, disons, l'État, la presse et la société civile. Mais